La team tension, c'est 150 de tension en un duel. Donc en deux, on est à 300 et on est au max. Pour avoir ça, j'ai dû accumuler le passif d'équipe en gagnant un affrontement ou un duel tension de l'équipe plus X%. Il faut minimum 150% pour avoir 150 de tension supplémentaire. Pour avoir autant de ce passif, il vous faut toute l'équipe avec des talents tension. Essayez de varier les talents le plus possible. Seul le talent, quand l'adversaire vide talentement avec une passe draine X% de la tension adverse, il marche pas bien et pas sur toutes les clés, donc je vous le déconseille. Le plus important, au final, c'est d'avoir des passifs comme ça sur nos managers et notre entraîneur. Les passifs du manager et de l'entraîneur sont modifiables, au contraire des joueurs. Pour obtenir autant de ces talents, il faut entraîner des managers jusqu'à pouvoir retirer leur badge de manager. Une fois que vous jouez un manager 10 fois, vous pouvez venir retirer son badge et récupérer tous ses passifs. Une fois que les passifs sont retirés, on peut venir mettre ce qu'on veut sur notre manager en question. Là, j'ai cumulé le passif en gagnant un affrontement ou un duel, tension de l'équipe plus X%. Et j'ai fait ça sur mes 3 managers. Une fois que vous avez retiré les talents d'un joueur, vous pouvez faire retirer et supprimer le personnage. Et c'est la même chose avec les talents d'entraîneur. On peut modifier à l'infini et mettre n'importe quel joueur. Une fois qu'on a joué un certain nombre de matchs, on peut passer n'importe quel joueur ici en mettant un badge d'entraîneur. Et une fois qu'on a fait ça, on peut mettre les talents qu'on veut. Par exemple, là, je suis en train de mettre Thiago. Je peux le mettre en brèche, par exemple. Et mettre tout un tas de talents brèche. Moi, j'en ai plus parce que j'ai pas farmé assez d'entraîneurs brèche. Et je peux lui enlever. Je le repasse en joueur. Donc voilà. Là, par exemple, on va prendre un cas concret. Nelly, j'ai envie de la mettre dans mon équipe pour pouvoir la drop en faisant des matchs. J'ai fait la même chose pour Marc, c'est pour ça que Marc est entraîneur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Nelly en tant que manageuse, mais ses passifs de manageuse m'intéressent pas. Il y a des passifs liens, moi je joue tension. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une de mes manageuses, je vais lui retirer tous ses talents, tac. Je vais mettre Nelly en tant que manageuse. Maintenant, je vais personnaliser ses talents et chercher celui-là. C'est les 5 que j'ai retirés sur mon ancienne manageuse et lui mettre. C'est pas le bon. Et voilà, 5 talents de tension. On n'oublie pas le passif personnalisé. Taux de chute d'objets rares de l'équipe, plus 5%. On met ça sur tous ces joueurs si on veut drop plus. À savoir qu'il faudra peut-être changer ça lors des vrais matchs compétitifs. Pour des talents plus efficaces lors de matchs réels. Pour ceux qui savent pas, le talent, ça commence à être connu, mais je vais quand même vous le montrer. Le talent d'objet rare supplémentaire peut se drop sur le deuxième match de la Royal Academy. Ou sur KO, en difficulté max. Bon, ça c'est comme vous voulez. Donc voilà, maintenant ma Nelly est prête. On peut voir qu'elle est lien. Mais vu que c'est une manageuse et qu'on peut modifier ses passifs, eh bien elle devient tension. Donc maintenant je peux mettre un autre remplaçant pour pouvoir drop ce dit remplaçant en match. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut avoir autant de tension en faisant un duel. A voir est-ce que c'est vraiment utile en situation réelle de match. C'est beaucoup de tension, peut-être un peu trop même. Peut-être plus privilégier les autres passifs pour augmenter les stats en jeu. Et surtout maintenant on va s'attaquer à une deuxième team pour essayer de contrer la team tension qui commence à être bien populaire. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas. Merci à tous.